Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Gloire à Jésus, tu es vivant. Aujourd'hui, je prie pour l'onction du Saint-Esprit sur toi et que ta foi soit affermie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, nous commençons un enseignement en série où nous découvrirons ensemble l'identité de l'homme. Ces enseignements sont des enseignements spirituels, des enseignements qui te feront comprendre l'identité spirituelle, le combat spirituel. Amen. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé en Christ, tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. La parole de Dieu nous dit de garder notre être irrépréhensible. C'est possible uniquement si tu es conscient de qui tu es. Nous parlons aujourd'hui de l'esprit. Genèse 1er chapitre, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. L'homme est un être esprit. Il a été créé selon la ressemblance de Dieu. Jean 4, verset 24 nous dit que Dieu est esprit. L'homme est donc nécessairement lui aussi esprit. Après la mort du corps physique qui repose dans la tombe, l'esprit continue à vivre, car cette partie de l'homme est éternelle. Certaines fausses doctrines proclament que la mort d'un homme équivaut à celle d'un animal. Ce n'est pas vrai. L'homme est plus que le corps. D'autres sont d'avis qu'à la mort de l'homme, l'âme sommeille. La Bible ne dit pas ça et n'enseigne rien de tel. Et pour d'autres, l'esprit subsiste, mais il revient dans une vache, un chien ou autre chose. La réincarnation est anti-biblique. Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16, « Lors même que notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. » Bien-aimé en Christ, sache aujourd'hui qu'il existe un homme intérieur et un homme extérieur. L'homme extérieur n'est pas le véritable toi. L'homme extérieur n'est que la demeure dans laquelle tu vis, ton corps mortel. Le véritable toi est l'homme intérieur qui ne vieillit jamais. Il se renouvelle jour après jour. C'est l'homme-esprit. La suite sera pour demain. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec toi. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.